C'est-à-dire qu'il a induit des mensonges dans nos pensées, dans notre système de croyances, qui fait qu'on a des comportements, nous les hommes et vous les femmes, qui sont à l'opposé des attentes du Seigneur. Alors je n'ai pas écrit ce livre pour acculer ou accuser, mais pour servir, pour aider mes frères à prendre conscience, puisque moi j'ai eu cette grâce de prendre conscience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis attelé à la réalité, je me suis formé pour devenir un coach en rencontre. Je traduis de l'anglais en français, rencontre du sexe opposé, c'est-à-dire que comment aborder les femmes et les filles dans la rue d'une manière agréable pour elles. Rien de malsain là-dedans, je l'ai toujours fait en me confessant régulièrement et en ne tombant pas dans des travers. Je cherchais mon épouse quand je faisais ça au départ. J'ai abordé plus de 500 femmes en moins de 2 ans et je me suis attelé, je me suis informé, voilà, j'ai lu beaucoup, j'ai visionné beaucoup pour comprendre pourquoi on en était arrivé là. Et j'ai découvert des choses extraordinaires en fait, qui sont cachées et qui d'évidence ne circulent pas sur les streams, sur les réseaux sociaux de grande envergure, encore moins la télévision, pour bien nous cacher cette réalité et nous garder la tête dans le sable en vue d'empêcher de retrouver notre équilibre et notre sécurité affective, les hommes comme les femmes. Donc je démantèle ça dans ce livre. Pourquoi aujourd'hui on en est à plus de 60% de divorces? Pourquoi aujourd'hui il est si difficile pour 90% des hommes de 20, 18 même, de 18 jusqu'à 30 ans de trouver une copine, même dans le monde, sans être catholique, sans être chrétien, christocentré, parce que je l'explique donc dans le livre, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Pourquoi la plupart des femmes passées 30 et 35 ans ont des difficultés à trouver quelqu'un qui est prêt à s'engager, etc. Et bien sûr, l'impact que ça a sur les enfants. On a détruit la famille, le malin est à la tête de tout ça. Nous sommes les marionnettes du malin quand on n'a pas donné notre volonté et notre soumission, ou plutôt notre obédience au Seigneur d'amour. Et on en est dans ces résultats aujourd'hui. Donc vraiment sur 9 chapitres, je reprends chaque étape et j'ai déjà un bon retour de personnes qui me disent « mais ça m'aide énormément à comprendre mon postulat ». J'ai un homme l'autre jour qui me disait « mais je comprends mieux comment je dois éduquer ma fille aujourd'hui ». Comment je dois la protéger en fait et l'aider à trouver un carcan et un cadre qui va la protéger. Et c'est normal parce que sans un cadre christocentré, nous restons dans les réflexes du péché originel en fait. Si on ne travaille pas sur nous-mêmes, nous avons de mauvais réflexes, nous avons le mal qu'on veut faire, on n'arrive pas à le faire, comme dit saint Paul. Et le mal et le bien qu'on veut faire, le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas à le faire, le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait. Et donc, dans ce livre, vous allez pouvoir comprendre et sinon transmettre à vos enfants. Je vous invite à vous le procurer pour l'offrir à vos enfants, vos ados, vos jeunes adultes, pour les aider à préparer leur sécurité affective et comment bien fonder un foyer. Vraiment se rendre compte de la réalité, de la faiblesse masculine, de la faiblesse féminine et de comment s'en protéger. C'est traduit désormais en anglais pour ceux que ça intéresse. Je vous mets les liens en dessous, partagez-le bien autour de vous. Et j'ai aussi, bien sûr, je le rappelle, ce numéro 1 des ventes sur beaucoup de catégories sur Amazon, le Papa Moscou, puis la guerre en Europe. C'est une prophétie, je le rappelle, c'est important de le comprendre. C'est une prophétie de la Vierge Marie à Garabandal, Notre-Dame du Mont-Carmel. Je rappelle qu'aujourd'hui on fête Notre-Dame de Fatima, priez pour nous, 13 octobre, le jour de la commémoration du miracle du soleil en 1917. Pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité-là, je vais vous laisser un lien aussi en dessous de la vidéo. Mais le Papa Moscou, c'est une étape importante que nous attendons désormais depuis le synode sur la synodalité. Il y avait 3 éléments qu'on attendait depuis 1961. Entre 1961 et 1965, il y a eu ces révélations, je ne me souviens plus de la date exacte, mais nous savions qu'il y a 3 éléments qui arrivent avant l'avertissement, avant ce fameux illumination des consciences que nous allons tous vivre, voir notre âme comme Dieu la voit. Et ces 3 éléments, le premier est passé, nous sommes dedans, c'est le fameux synode sur la synodalité.